C'est bon. Ah, bah nickel là. Alors attends, j'attends 2 secondes que ça se lance nickel. Je vérifie quand même en cas de problème. Bonjour à tous à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau cast et je suis en compagnie de Genox. Ce soir ce sera un match opposant le Roster Honor face au Vexia Esports. Yo tout le monde et salut à toi, mon petit Bozari, ça faisait longtemps, hein. On s'était pas fait un petit cast ensemble comme ça. Ah, c'est clair, ça date depuis la saison dernière IW. C'est ça, ouais, c'était ton tournoi qui clôturait la saison, c'était assez sympa. Et puis là on est reparti pour une nouvelle saison sur World War 2 quoi. Ah ça va être le feu, hein. Ça va être le feu World of 2. On sent la hype. Ah de ouf, franchement c'est super plaisant de voir autant d'équipes déjà présentes, ne serait-ce qu'on voit déjà pour le 2K d'aujourd'hui, il y a plus de 500 équipes qui sont inscrites dans toute l'Europe, c'est absolument incroyable, et puis revoir la scène française peut-être, parce que cette année, il y a beaucoup de joueurs qui avaient 16-17 ans l'an dernier, qui cette année vont passer en plus 18, et ça c'est un point très intéressant en tout cas pour la scène française. Ah grave, il va y avoir du monde déjà en plus 18, ça va être pas mal, en espérant qu'on ait quelques équipes qualifiées pour les CWL. Ah oui, franchement, enfin, après on sait qu'il y a les Redward qui ont lancé cette année leur équipe plus 18. Il y a les Vitality qui reviennent justement avec Weller, Skin. On a aussi toujours nos Supremacy, où cette année ce sera avec Vezioc, me semble-t-il. Donc voilà, après il y a d'autres équipes, composées peut-être d'Azox, ou après essayer de voir. Donc ouais, ça peut être sympa, franchement, on a des équipes, après il y a d'autres équipes aussi plus 18, un peu moins connues, mais voilà. Par exemple souligner l'équipe à JST avec Warren ou Tekken, où il y a encore les Supremacy Academy qui ont 18 ans avec Stan, Dynasty, Senka, Loosters, qui fait son grand retour évidemment, qui était plus là sur IW, il avait été en plein milieu de la saison, et du coup on a beaucoup de Français et de Belges en tout cas qui vont être présents, et ça risque de faire kiffer en tout cas toute la scène française, et essayer de redorer le blason qui était code en France quoi à l'époque. Ouais, à l'époque c'était pas bien et tout. Bon du coup allez, en attendant les joueurs, du coup je crois qu'on avait une finale d'ODC du côté de chez Powa. Donc, il me semble que c'était son ODC, hein. Ils étaient en finale, donc du coup en les attendant, ça te dit de faire un petit 1v1 là? Ah écoute, ok, bon. Je t'attends, vas-y. Je suis en bas là. Vas-y. Vas-y, on va rigoler, c'est juste histoire de rigoler en attendant. Ouais. En les attendant les joueurs. On met quoi? On met point du hoc? Ou non, non, le 1v1 tu sais, dans l'arène, la petite arène. Ah, tu es juste dans l'arène en QG? C'est parti à 3 là, tranquille. Ah. Bah oui, on se prend pas la tête, tranquille. Ah là il dit, j'avoue, j'ai c'est peut-être mieux. une chance de l'avoir. Elle appelle, on va jouer à l'appel. J'avoue que l'appel c'est vachement sympa, genre franchement d'avoir ce petit côté où au moins t'attends, tu fais un petit 1v1 comme ça, franchement c'est archi cool. Mais sérieusement, sa petite arène là, ça me rappelle un peu H1 Z1 quand même, d'avoir mis ça. C'est assez sympa, je trouve qu'il y en avait pas assez sur les jeux consoles. On en a plein sur les jeux Ah ouais? sur les jeux PC, mais on en a pas sur les jeux consoles, et du coup je trouve ça assez interactif, Ah ouais, assez sympa en attendant. Ouais, et puis voilà, ça dure qu'au moins 1 ou 2 minutes à peine, et ouais bah attends, je vais essayer de... Si je peux te join, c'est déjà pas mal. T'es pas avec moi là? Mais j'étais avec toi Bah, en fait, c'est que genre dans la partie en général je suis avec toi, mais dans le QG j'ai l'impression que je suis pas avec toi. Et je suis en bas moi, je suis au truc 1v1. Ah, moi aussi. C'est ça le truc. Ah c'est chelou. Bah ouais. Bah, attends, je pense qu'en fait Attends, ouais. je peux lancer. Attends 2 secondes. Attends, je vais quitter le jeu. Attends, tac. Essaye de join Genox en attendant. Quelques instants, on va attendre les joueurs du Roster Honor et les joueurs des Vexia Esports pour pouvoir lancer ce Best of 5. Je peux venir après, du coup. Commandez-vous les gens, on revient sur le stream. Du coup, ouais, désolé, on est. Oh, bien, c'est bon aussi. Il est bien. Ouais, me revoilà. Je suis avec lui, mais je t'ai rejoint par la deuxième fois, je t'ai pas trouvé. Et vraiment. D'accord. C'est vraiment un truc dans la V1 tout en bas là? Devant l'écriteau là? Ah ouais, je suis devant le panneau, genre je me suis inscrit, là je suis dans la file, enfin... je sais pas. On attend de l'autre. D'accord. C'était archi chelou. Vas-y, au pire on se quitte et genre on se rejoin. Vas-y, c'est de join au pire. Comment tu quittes? Ouais, C'est ça. voilà.
Alors attends, c'est archi bizarre quand même. Ouais. Allez-y, au pire, moi je dans la Essayer file. de join Ouais, ok. les joueurs récents. Ça, c'est la récente. Pourquoi je t'ai pas dans les joueurs récents? Merci Blanco. D'accord. On voit pas dans les joueurs récents? Non, je t'ai pas dans les joueurs récents parce que tu fais partie de mon ami, donc je pense que ça met direct dans les amis. Passe par le PSN. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon c'est un peu compliqué. Même en regardant le PSN, je vois le nombre de joueurs qui jouent à World War 2, pardon. Ouais, C'est affolant. réflexe. Ouais, je suis pas encore décroché là de la saison dernière, c'est vrai. Tiens, Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est ça, toujours. Ah, je vais essayer de pas trop bégayer là, ça fait longtemps que j'ai pas cast. Oh, on va rigoler, ça va être fun. Ouais, de toute façon, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour commenter simplement les belles actions qui vont arriver, je pense, parce que après, je connais pas les compos des deux équipes, donc à voir ce que ça peut donner. Oh, ça risque d'être assez sympa. Bah, j'espère en tout cas. Ah, tiens, je te vois connecté là. Marqué Genox connecté. Ouais. Bah, j'ai un black screen et une erreur est survenue dans l'application. Ok. Ok, d'accord. On commence dans la meilleure des manières. Hein. C'est clair, ça commence déjà à bugger. En espérant qu'on Exactement. n'aura pas le bug, tu sais, les bugs de la SWC, le bug de changement de. Ouais, non, sinon, ouais, ça va être tendu. On l'a fait avec le bug des changements d'écran avec. Merde, comment il s'appelle? Avec Executor, mais laisse tomber le bordel. Ouais, bah oui, bah oui. Surtout si c'est pour un des deux, tu vois, il y en a, c'est très bien, et l'autre en plus, enfin, tu t'es obligé de couper les games et t'es obligé de recommencer, c'est un peu tendu. C'est vrai que ça va être assez compliqué si c'est comme ça, ce serait dommage vraiment. Donc, du coup, je relance le jeu. Alors. Alors, du coup, on va attendre les joueurs. Je sais pas ce qui les derniers joueurs en tout cas. Ça me saoule de PU luxe, mais bon. Falco qui nous dit ça sur le stream. Du coup, on va attendre quelques instants. D'un côté, les joueurs du Rust Runner et les joueurs des Vixia eSports que nous allons attendre quelques instants qui ne devraient pas tarder. Je sais quand même. Mhm. Alors. Vixia. Ah, déjà, je te vois dans mes amis. C'est déjà bon signe. Est-ce que ça va marcher? Prions. Pourquoi ça me refait une erreur? Regarde-le. Je comprends pas. Expiration du délai. Ah Je d'accord. viens de me mettre que t'as une expiration du délai. Ouais, parce que je sais pas, ça me refait une erreur et je suis revenu. Ça va être tendu, hein. Déjà si on peut pas si je peux pas te join, ça va être galère. Vas-y, là tu vas pouvoir me join, je pense. Parce que là j'attends juste invité. Par contre, si je te trouve. Là tu peux me join. Ouais, je relance le jeu du coup. Vraiment, tu pourras me join après. Ouais. Enfin, j'espère. Du coup, on va t'attendre quelques instants. Et ouais, les visiteurs du match bien présents. Comme tu n'as pas fermé la porte. Hop là. J'ai fermé la porte. Et en plus, je crois. Et du coup, j'ai une petite information. Le Rust Runner vient de faire un top 1 d'ODC de Powa, du coup. Petite information pour le match de ce soir.
Du coup, visiblement partant favori, hein, les joueurs du Rust Runner, avec cette victoire dans l'ODC de Powa il y a quelques instants. Ils viennent de terminer, donc à mon avis ils sont chauds, hein, donc ils vont vouloir vite en découdre de leurs adversaires des Vexia Esports. En tout cas, ouais, c'est intelligent ce qu'ils ont fait du coup de faire une ODC et ensuite ils enchaînent par un show match. Au moins ils n'ont pas ce prélude d'essayer d'attendre, de faire des 1v1 et tout. Au moins voilà, ils sont déjà à chaud déjà d'un match compétitif. Donc du coup, ils vont faire une bonne entrée en matière. En tout cas, c'est ce qu'on attend d'eux pour ce soir. Et du coup, on verra ce que l'équipe d'en face va nous réserver. Ouais, du coup, je pense qu'on va voir du spectacle ce soir. Les joueurs des Vexia Esports qui doivent impérativement être chauds pour en tout cas ne pas perdre face à une équipe du Rust Runner. Voilà. Alors, j'essaie de me mettre en codecaster. Voilà. Je regarde les paramètres. Ah bon, c'est bon. Du coup, tout est ok. Tout est ok. Du coup, on va pouvoir partir pour ce BO. Du coup, ce BO5. Et la première carte, il me semble que c'est bien Arden Forest. Hein. Si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai pas les cartes sous la main. Alors, je vais aller vérifier ça tout de suite. Le show match, on est le show match du 12. Donc du coup, non, c'est un point stratégique sur London Dogs, suivi d'une SND sur Gibraltar. Ensuite, nous verrons une CTF sur Sainte-Marie-du-Mont. Et ensuite, un point stratégique sur Arden Forest cette fois. Et une SND sur USS Texas. D'accord. J'ai jamais eu l'occasion de tester USS Texas en SND, mais je pense que va y avoir là les snipers en tout cas d'un des deux côtés. Je pense que ça va être très très utile, surtout le sniper qui est très bon sur ce jeu, je trouve, notamment avec le Car 98 ou le M1903, je crois, que c'est qu'à la longue lunette là. C'est vrai que on a toujours des longues, notamment sur London Docks par exemple, ou encore Gibraltar. C'est qu'il y a toujours des points culminants sur ce jeu où le sniper peut essayer de prendre quelques pics, notamment en SND ou même en CTF carrément, si on essaie de camper un peu devant le flag où on attend avec un style un peu où on temporise. Alors, ça peut être très utile. Juste en bas à côté de London Dogs, mettons un codecaster, c'est ok? Je suis en codecaster normalement, ouais. Nickel, du coup pour moi également on va pouvoir lancer cette carte. Première carte, point stratégique sur London Dogs. Je sais pas si tu as eu l'occasion de la tester un peu en point stratégique. Je l'ai pas testé en point stratégie, mais je l'ai testé dans des autres modes, style MMA ou domination. Et c'est vrai que c'est une map très intéressante où on allie vraiment la courte portée ou la moyenne portée, voire même les longues portées. Donc vraiment, elle est très complète. On a un côté droit justement de la map où là, on va avoir beaucoup de barres, je pense, ou un côté de glitch. Ça peut être très intéressant à côté d'un cabanon. Et on a le mid aussi où vraiment là, la PPSH va vraiment être primordiale, en tout cas notamment sur ce P1 où on va voir justement on a 4 entrées en fait sur les 4 côtés ou avec 2 bâtiments en face, ça va être très intéressant. Ouais, quand tu sais que sur le point stratégique, sur London Dogs, on a quand même 5 points. 5 points stratégiques qui nous fait penser, il me semble, la saison passée. En point stratégique, en début de saison, on avait Throwback qui comptait également 5 points. Donc du coup, ça fait énormément de temps à passer sur les points dans une rotation. Il va falloir avoir le contrôle de ces rotations en tout cas et préparer plus prudemment ces spawns. Car voilà, on sait que c'est beaucoup moins rapide sur les jeux au sol. Donc du coup, on va voir s'ils vont réussir à s'en sortir, ces joueurs des Vexia et les joueurs du Rust Runner. Ouais, alors déjà, ça commence bien parce qu'au moins, je n'ai pas le bug de l'ESWC, donc je peux voir les gens en conditions d'FPS, donc ça peut être très intéressant. Et du coup, on va commencer ce match directement, temps pour battant. On va essayer de se mettre peut-être sur Crazy, qui va essayer justement de lancer sa première nade. En tout cas, on est au niveau du P1, le premier qui est fait par la barre, et malheureusement, il va TK, un de ses mates. Malheureusement, il y a le trail qui ne va pas pouvoir être réalisé. Et du coup, ce sont les Vexiens en tout cas qui essaient de se munir déjà de ses premiers points sur ce P1. Ouais, les Vexia bien positionné, le bad timing pour Skizia qui va tenter d'aller chercher un kill, il va recharger sa barre. On voit énormément de joueurs à la barre dans les équipes en début de saison, même si elle a été légèrement nerf dernièrement par la dernière mise à jour. Mais les joueurs des Vexia pour le moment sont bien positionnés avec une STG44 pour Zerko qui vient de tomber sous le balle de Nidro, bien limité par Kiro. Les joueurs du Rust Runner qui viennent de prendre quelques petits points par l'intermédiaire de Kiro, mais tout de suite on va tomber sous le balle dessus. Ouais, mais là c'est très solide hein, du côté des Vexia, notamment avec Zoom. Voilà, on remarque en tout cas au niveau des spawns, c'est vrai que là l'équipe adverse est obligée de courir justement au prochain point. Et du coup, justement la rotate qui va être faite peut-être du côté des Vexia si je ne m'abuse. En tout cas, ils ont bien contrôlé ce P1 et on voit justement Nidro qui est sur ce P2 en tout cas en attendant avec sa barre. Et du coup, il sait que ça va venir en face de lui.
Ouais, Kiro très bien positionné au niveau de ce spawn qui va prendre le derrière sur Niwi. La bonne revenge est prise par Skizia. Nidro, un bon kill. Oh, le double kill de la part de Nidro qui va tomber sur le balle de Zoom. Zoom en place au niveau de ses spawns pour permettre à cette équipe d'Evexia de pourquoi pas encercler leurs adversaires. On peut le voir, Whisper Dozo, c'est notre autre que le petit frère de Spectro, Whisper, qui est en place et qui attend son adversaire avec sa barre et va tomber sous le balle de Zoom, plus prompt dans son duel. Attention, match ultra serré pour le moment dans ce point stratégique et ce sont les joueurs des Vexia qui dominent toujours face à leurs adversaires de Honor. Ouais, là c'est très bien joué de leur part, notamment encore Nidro et Crazy en tout cas qui va se munir de ce point toujours avec sa barre très solide. Il sait que ça va venir en face de lui et malheureusement il va pas pouvoir le tuer. Il essaie de pré-shot mais voilà, il prend les points poubelles comme on peut le dire un peu. Et en tout cas ils sont bienvenus les Honors, voilà, qui étaient un peu sub-top au niveau de ce premier P1. Franchement ils avaient du mal un peu à entrer en matière et du coup ils sont en train de revenir petit à petit. On va avoir une rotation P3 qui va être très intéressante, notamment avec ce kill encore une fois de Kiro qui peut essayer de relancer son équipe. Ouais, c'est un kill important pris par Kiro sur Niwi pour permettre justement à cette équipe des Honors d'avoir la rotation. Et Kiro, oh, le triple kill de la part de Kiro qui vient de clôturer les débats sur ce P3. Au niveau de ce ponton, le joueur des Honors qui permet à son équipe de virer en tête et de prendre énormément d'avance face à une équipe des Vexia qui est en train d'accuser. Vraiment là c'est très bien joué, franchement c'est très intéressant ce qu'il vient de nous proposer. Il est en série de 7 vraiment, c'est très intéressant ce qu'il peut encore nous faire là, vraiment. Zoom qui fait un kill décisif, attention à pas prendre justement de clutch comme ça si on se fait turn ou autre chose. En tout cas ça peut être très compliqué parce que du coup ça donne vraiment des points intéressants pour ces Honors qui sont très bien dans ce P2 et dans ce P3 en tout cas. Ils ont maintenant le double de points de leur équipe adverse. Oh, Nidro qui vient de faire un énorme double kill au niveau de ce middle cart. Et maintenant on va préparer la rotation au niveau de ce P4 entre ces deux équipes qui a lieu au niveau de ce petit bâtiment. On peut le voir, les joueurs de Honor l'ont tout de suite bien encerclé, tandis que du côté de chez côté du roster Vexia, la Vexia eSport pardon, on essaye d'encercler les adversaires mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Nidro et Whisper qui font le travail du côté de chez Honor. Nidro qui est toujours aussi bien en tout cas dans sa game. Il est en 6, série 4, il a un cocktail molotov qui peut être très intéressant justement. Il a ramassé une STG 44 et voilà, on a son coéquipier qui vient de tomber justement par l'intermédiaire de Zoom, qui lui aussi vient encore de tomber. Justement la feed qui se remplit de rouge et de bleu en tout cas entre les deux équipes, ça se départage très bien même si on a une petite montre qui a été réalisée du côté des Honors. C'est encore, on va avoir du boulot du côté de chez Nidro encore parce qu'il y a beaucoup de monde en face de lui. Oh quel kill de la part de Zoom sur Nidro mais rapidement trade par Kiro et les joueurs des Vexia qui n'arrivent plus à toucher le point. Le slay est très haut, très prompt et les bons duels sont pris par les joueurs des Honors. On peut le voir maintenant, les cocktails molotov pour empêcher de passer dans ces ouvertures et il l'a bien compris Crazy vient prendre un bon kill sur Skizia. Maintenant on prépare la rotation aura lieu au niveau de ce P5. Il va falloir traverser toute la map entre ces deux équipes et les joueurs des Vexia en profitent pour prendre les last points, les points poubelles pour leur équipe. Ouais, et encore une fois justement Nidro là qui est en train de se sauver. Il est toujours encore en petite série à chaque fois que je suis sur sa vue, série 2, série 6 ou série 4 en tout cas. On voit ces Honors, ils ont bien compris en tout cas l'intérêt en tout cas de tous ces points. C'est très intéressant justement, on voit un côté statique, un peu un jeu à l'anglaise en tout cas, où ils n'ont plus qu'à attendre leur adversaire, ce que fait très bien encore une fois Nidro. Il est en 15-8, on a vraiment un gros slide de sa part au niveau de cette longue. Il va pouvoir continuer même s'il a été stun justement à cette action. Ouais, et on peut le voir, le slate très haut de cette équipe de Honor. On a déjà 3 joueurs en plus de 15 kills, tandis que du côté de chez Vexia, on a un seul joueur qui a dépassé les 10 kills tout rond. Et ça se ressent au niveau du score. Les joueurs des Honor sont en train de dominer les débats face à une équipe des Vexia qui est en train d'accuser le coup après avoir fait un très bon start. Kiro qui nous lâche une triple complètement imparable en tout cas avec sa PPSH. C'est intéressant de voir justement à quel point les gunfights vont être intéressants en tout cas sur ce mode de compétition sur World War 2. On voit qu'une -3 ou une -2 peut complètement clutch en tout cas une prise de décision ou encore un point. C'est très intéressant ce que nous proposent en tout cas les deux équipes, surtout les Honors. Vraiment au niveau des kills il n'y a pas photo, ils sont quand même au-dessus. Ouais, les joueurs de Honor qui dominent les débats, en tout cas ils sont très bien positionnés en place sur ce P1. Maintenant on va envoyer les kills straight et Nidro l'a bien compris. Il va prendre ce très bon double kill permettant de repousser l'envahisseur Vexia. Et c'est Crazy qui se charge de prendre les points et qui va prendre le bon kill sur Niwi is back. Et les joueurs des Vexia sont en train d'accuser le coup encore une fois face à un Nidro qui va orchestrer les débats avec ce très bon double kill. Nidro il est vraiment partout dans tous les bons coups pour cette équipe de Honor. Ah ouais, c'est intéressant, hein. Franchement 22-10, voilà maintenant
23-10 encore une fois avec sa barre. Il est très très bien dans ce headglitch, voilà. Et là c'est très intéressant, c'est ce cocktail molotov. J'adore ce kill streak, score streak pardon, justement, parce que ça se débloque très facilement. Il suffit de faire 2-3 points ou une prise dans le point justement, et on peut le débloquer. Ça permet en tout cas de soit tuer quelqu'un ou alors de bloquer une position justement par l'intermédiaire des flammes. Et du coup ça permet justement d'avoir une belle organisation au sein de l'équipe adverse. Et là on a clairement un Storm du côté des Honors, les Vexia qui ne peuvent pas franchir de points, si ce n'est que sur ce P2, et encore c'est assez timide. Alors, on est du côté de chez Honors, et maintenant c'est un point très ouvert le P2, donc du coup ça risque d'être compliqué du côté de chez Vexia. Et même si Wind vient prendre un bon kill, il est automatiquement trade. La bonne revenge est prise par Zoom qui va pouvoir rentrer sur ce point. Mais voilà, du côté de chez Honors, on va envoyer le pâté. On va tout envoyer maintenant sur ce P2, et les joueurs des Vexia qui ne pourront absolument plus rien faire. Ouais, vraiment, on voit justement la Zoom qui est en train de slalomer. Il va faire le bon kill en tout cas avec cet intermède. Encore le turn-up qu'il est en train de faire justement. Là, c'est très intéressant ce qu'il peut nous faire. Il peut essayer de relancer son équipe en tout cas sur ces derniers points. On va essayer de se roter sur ce P3, mais là ça s'annonce très très compliqué parce que justement, on voit que justement on est du côté des Honors. On est un peu au niveau du mid pour essayer de bloquer ces Vexians. Alors, on a préparé la rotation du côté de chez Honors très intelligemment. On va pouvoir grappiller quelques précieuses secondes encore une fois. Et oh, quel kill de la part de Crazy. Crazy qui va tenter d'aller chercher pourquoi pas un deuxième kill. Alors, il part à l'extérieur carrément, Crazy, on peut le voir. C'est assez intéressant ce qu'il vient de faire. Le move pour en tout cas back ses adversaires. Très intelligent de sa part, justement, ça permet encore de bloquer 2-3 joueurs. Il est monopoly justement avec son action, il est en train de les focus et du coup ça permet à son équipe de rester encore un peu en vie, même si ce sont les Vexa justement qui ont essayé de prendre ce point. Et là justement, on va voir Wisp et Dozo justement qui est encore avec sa barre, qui va attendre justement, c'est très intelligent de sa part. Là voilà, c'est intéressant le fait de sauter justement pour passer d'une étape à une autre. Et voilà, il va encore essayer de s'introduire justement avec un beau flank avec sa barre justement, et là ça va être très intéressant, et là ça s'annonce très très compliqué en tout cas pour ces Vexians. Ah, les joueurs des Vexia qui n'arriveront plus à rentrer sur ce point, et on va avoir une victoire sur ce point stratégique sur le score de 250 à 67 en faveur du Ruster Honor face à une équipe des Vexia qui avait fait un très bon start, qui avait démarré très fort mais qui s'est vite essoufflé, et ils n'ont jamais vraiment pu revenir dans la partie face à une équipe du Ruster Honor qui, on le disait, sortait d'une victoire d'EDC de Powa du coup, qui avait remporté son EDC tout tranquillement, et du coup voilà, ils sont très chauds, ils nous le prouvent encore une fois, les joueurs du Ruster Honor ce soir. Ah, ils se sont jetés comme des morts de faim, franchement, ils avaient les crocs, on peut le dire, franchement, avec des séries, voilà, on a du 30-12, du 29-17, on a du bon slay du côté de chez Honors, alors que du côté de Vexia, eh ben, on a des kills très difficiles, voilà, on a du 7-25 du côté de Skizia, il a pas su rentrer en matière dans ses moves, ou dans ses prises de décision, c'est un peu compliqué, et du coup, voilà, on ne dépasse pas les 30 secondes, si ce n'est que Skizia, justement, alors que là, on a du 1 minute 42, 1 minute 38 du côté de chez Honor, donc voilà, ça fait clairement la diff. Ça va être intéressant de voir cette SND. Est-ce qu'ils vont pouvoir step up un peu les Vexia, parce que là, ce serait se prendre un stomp monumental. Franchement, 250-67, je m'attendais pas à voir ça maintenant. Ouais, ça va être compliqué du côté de chez Vexia eSport. On va tenter de revenir, mais voilà, il faut vite se remobiliser et rentrer en matière très rapidement dans cette SND si on veut ne pas se faire break, en tout cas dans ce best of 5. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu t'es remis en codecaster? Parce qu'entre chaque carte, il faut vraiment se remettre en codecaster, c'est assez dommage, je trouve. Ah oui, je l'ai pas fait justement, merci à toi. Tu vois, c'est des petits détails et au final, c'est assez chiant. Ouais, parce que tu vois, là, j'aurais pas pensé, tu vois, t'avais bien fait de me le dire parce que du coup. Ouais. Alors oui, je suis bien dans le codecaster. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, on va partir sur une SND qui aura lieu sur Gibraltar. Gibraltar en SND. Qu'en penses-tu de cette carte déjà? Je sais pas si tu l'as joué en multijoueur déjà un peu. Ouais, si, j'ai quand même bien joué. J'ai testé un peu même un HP. C'était vraiment clairement très sympa. Franchement, c'est une bonne map, assez complète, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de contrôler ce pont au niveau du mid-map, je sais pas si tu vois. Parce que c'est vraiment, ça permet de voir un peu l'ensemble, en tout cas de tous les côtés de la map. Et là, en SND, c'est très intéressant. Surtout qu'en plus, il y a un des bons sites qui est posé dedans, si je me rappelle bien. Qui est quoi? Un des bons sites qui est côté du pont, justement. Ouais. Alors, il y a un bomb site. Non, il y en a un qui est au niveau du P1 et le deuxième est au niveau du P4. Le P4, il est au niveau du petit rond là. Comment dire, sur la droite de la carte, en phase offensive. Ouais, voilà, ouais, du côté, ouais, c'est ça.
Donc du coup on va voir si justement ces joueurs d'Evexia Esports vont pouvoir se ressaisir et revenir au contact d'une équipe du roster Honors qui nous ont vraiment fait forte impression sur le point stratégique qu'ils nous ont proposé sur London Dogs. Et est-ce que justement ces joueurs d'Evexia Esports ils ont pas pris un coup au moral? Là, 250-67, ce serait vraiment très difficile de ne pas te prendre un coup au moral. Là, franchement, on va voir si le mental va pouvoir jouer. Yes. Je suis content parce que je me dis yes, je vais pouvoir les voir en vue SPS. Je tremble toujours qu'il n'y a pas le bug de l'USWC, ça aurait été vraiment dommage. Je vois Zerko qui a pris son sniper avec sa lunette x4. Là, du coup, ça va être très intéressant peut-être de voir ça. Je vais essayer de me mettre sur cette position et on va essayer de voir justement ce que va découler de ce premier round. Ouais, les joueurs du roster Honors qui vont tenter d'attaquer ce BPB, prendre des informations, le visu, on vient mettre quelques balles du côté de Kiro sur son adversaire, maintenant on est spotted, et le bon kill de Nidro pour débloquer la situation du côté du roster Honors, bien imité par Whisper qui prend le meilleur sur Skizia. Attention à Niwi qui reste vigilant. Ouais, mais oui, il va attendre justement à côté de cette porte, justement, il va essayer de se faufiler justement. Et on est en situation de 2v3 là, en défaveur des Vexiens. Là, on va devoir être collé serré justement si on veut essayer d'avoir une bonne organisation et un côté cohérent au niveau au sein de l'équipe justement. Et la bombe vient d'être posée sur ce bon site B. Et oui, et tout seul, il se gère plutôt pas mal pour l'instant. Ouais, Niwi qui fait un bon start pour le moment. Et oh là là, il prend les bonnes informations, les bons spots pris par Niwi, le joueur des Vexia. Attention, situation 2-1v1. Niwi vs Kiro. Niwi déjà fait 3 kills. Il va balancer un cocktail molotov pour sortir de sa position. Mais il n'arrivera pas à prendre le kill sur Kiro. Ce sont les joueurs du roster Honors qui mènent sur le score de 1-0 face aux Vexia. Franchement, c'est très bien joué. C'est dommage qu'il a pas pu se faire ce dernier kill parce que avec le cocktail Molotov, il avait l'avantage. En plus, il était au niveau du top et malheureusement, et ben voilà, le coup a été bien joué du côté de Chikiro qui permet justement de ne pas se prendre un clutch, ce qui serait vraiment dommage en tout cas parce que les Honors avaient très bien débuté. Mais peut-être ce coup là de Niwi, justement avoir fait 3 kills à lui tout seul, ça peut peut-être les aider justement pour avoir un meilleur moral ensemble. Ouais, ça va se relancer du côté de chez Vexia Esports. On sent qu'on a envie de faire de belles choses, de montrer en tout cas qu'on est bien présent. Mais tout de suite, un Hydro va calmer les ardeurs de Niwi avec ce spot grenade. Bien sûr que très souvent connu pour empêcher les joueurs d'attaquer le BPB très rapidement par la gauche. Ouais, oh là là, Zerko là qui a été intraitable face à Chrissy avec ses STG qui est une excellente AR, vraiment très très stable. Donc du coup, faut pas hésiter à l'utiliser dans les longues, un peu comme la barre. Ça peut être très intéressant et justement c'est ce que Zerko va faire. Il va essayer de gérer ce bon Psita tranquillement justement de son côté. On a décidé intelligemment de rotate du côté de cette équipe des Vexia. Est-ce que ça va être favorable pour leur équipe? Attention, situation 2-3v3. Oh là là, le très bon timing de Skizia qui vient prendre le meilleur sur Nidro, permettant de prendre la supériorité numérique pour cette équipe des Vexia Esports qui sont partis attaquer ce BPA où ils ont posé la bombe, il me semble. Ouais, ça fait plaisir en tout cas de les voir en tout cas d'entrain de jeu, ils sont pas endormis comme on a pu le voir justement tout au long de l'HP et là justement un peu surpris le Honors justement par l'intermédiaire de Kiro qui va essayer de faire son premier kill dans ce round justement. Il est en 2-0, c'est bien fait du coup, va y avoir, il va être esselé maintenant et du coup va falloir faire le bon kill au niveau du top. Là c'est très compliqué pour Kiro qui était esselé face à deux adversaires et du coup et ben, on revient à 1-1 avec les Vexia et du coup on va revoir justement la killcam par l'intermédiaire de Zoom. Ouais, Zoom intelligemment qui a fait le back pour en tout cas surprendre son adversaire qui était Kiro et qui avait spotted son coéquipier au niveau de ce top falaise et permettant de ramener cette équipe des Vexia Esports un partout face à une équipe du roster Honor qui ont eu énormément de mal dans cette deuxième manche. Ouais, c'est vrai que le Honors, justement, ils sont pas autant à l'aise qu'en HP, ça montre bien que justement, on peut être très bon dans un mode avec une équipe, comme on peut être beaucoup moins à l'aise, justement, tout dépend des circonstances, pourtant il est très très bien parti, et du coup, bah, c'est des Vexia qui ont vraiment une chance à saisir, en tout cas, c'est de se munir du map, et ben c'est bien, c'était SND sur chez Parler. Ah, Nidro tout de suite qui vient clôturer les débats avec ce très bon double kill sur ses adversaires des Vexia qui sont en train de passer au niveau de cette falaise pour pourquoi pas flanquer ces joueurs du roster Honors qui s'attendent pas visiblement à cette stratégie. Ouais, en tout cas là, on est bien du côté chez les Vexia, en tout cas le kill encore une fois de Zerko, intraitable avec ses STG, il aime beaucoup ce style de gunfight là un peu où il essaie de jump juste avant, c'est bien fait de sa part et du coup on va avoir un Niwi qui va se placer au niveau de ce P4 me semble-t-il, c'est qu'il a été spotted et justement ça va faire le second round qui va être en faveur justement pour les Honors. Ah, je suis pas fan du move de Niwi passer au niveau de cette fenêtre encore en situation de 1v3.
Il aurait peut-être dû reculer. Voilà, tu perds de la fluidité en tout cas dès que tu passes au-dessus d'un décor, donc du coup que ce soit au-dessus d'une balustrade et quand tu fais un saut ou autre, ben, du coup tu perds énormément de fluidité dans tes mouvements et tu te retrouves beaucoup plus lent à viser et du coup en situation de 1v3 je suis pas vraiment fan du move de Niwi qui vient de nous proposer. Ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais en tout cas, moi j'aime bien l'arme qu'il peut nous proposer. Oh là là, Kiro, oh là là, quel kill de Kiro sur Zoom. De top à top en tout cas. Pour prendre le point kill, Kiro qui prend encore une fois un deuxième kill cette fois-ci sur Skizia. Situation de 4v2 en faveur de cette équipe d'Honor qui est en passe de faire le break dans cette SND. Ah ouais, là ce serait intéressant justement de voir les Honors faire en tout cas la différence. Et justement, attention, on est en situation de 1v2, Niwi qui est tout seul. Va falloir remporter son duel là parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et s'ils arrivent à remporter ce round, en tout cas les Honors, bah l'addition risque d'être salée un peu pour la suite. Ouais, Niwi qui sent qu'il a un adversaire derrière lui, il est en train de se faire encercler, situation de 1v2, Niwi que va-t-il nous proposer, le joueur d'Evexia tout à l'heure qui a failli de rentrer un clutch, il va prendre le bon kill sur Whisper, c'est très intelligent ce qu'il vient de nous faire le joueur d'Evexia, on sent que le casque est vraiment important dans ce jeu. Ouais, c'est vrai que justement on n'a pas les atouts comme il y avait l'an dernier, donc du coup on a des styles un peu de médailles, je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup malgré ça on entend quand même très très bien les bruits, justement étant donné qu'on est dans ce contexte de Seconde Guerre mondiale, et ben on n'a pas tous les accessoires justement qu'on avait à l'époque pour être aussi silencieux, du coup c'est intéressant. Oh, j'ai cru qu'il allait tenter la diff, je vous apprendre un moment, mais non. Il va pas stresser. Ça fait break. Du ouais, coup. c'est ça, c'est ce qu'on avait peur justement. Et là, va falloir se ressaisir très vite parce que sinon un 3-1 suit un 4-1 et ensuite tu connais la suite. Donc voilà, ça risque d'être compliqué si les Vexia n'arrivent pas à s'imposer sur cette manche, étant donné qu'après on va aller sur une CTF, je pense. Et là, du coup, le jeu d'équipe va être très intéressant encore une fois. Ouais, vraiment, les joueurs du Roster Honor qui nous montrent en tout cas toute leur forme. Et on peut le voir à Nidro, il me semble qu'il a débloqué, voilà, il a débloqué une bombe incendiaire. Et les joueurs du côté des Honor, ce sera Kiro qui va encore une fois prendre cette bombe. Pourquoi pas mettre un petit spot grenade pour Kiro et ses coéquipiers pour prendre le point. Oh, la nade du côté gauche. Ouais, Kiro justement qui avec cette bombe là justement il va attendre et il va essayer de suivre un peu la longue de son acolyte Nidro, qui lui est monté sur ce top justement, il va essayer de faire le kill, ouais c'est bien fait. Et là du coup les Honors sont très très bien là, et Zoom qui est totalement isolé, il est en situation de 1v3, attention, oh là là il est en train de signer de la plume là, de sa plume en tout cas avec cette BBSH, vraiment il a manie très très bien, très bon shoot de sa part, il va essayer de... Il m'a surpris le joueur adverse, franchement il a eu un temps de réaction absolument incroyable. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit, ouais, voilà, il y a eu un petit coup de casque. On a entendu, on a pris l'information, on savait que Zoom était dans les parages. Et après avoir pris ce kill sur son coéquipier au niveau du top, on s'en doutait qu'il traînait encore par ici. Et Zoom, du coup, est tombé encore une fois sous les balles de leurs adversaires de Honors qui continuent à dérouler dans cette SND. Ça devient de plus en plus compliqué du côté de chez Vexia et eSports. Et du coup, on sait très bien que le mode de jeu qui peut permettre à l'une ou l'autre de se relancer, c'est bien sûr la SND. Et Nidro tout de suite, le très bon double kill, le triple kill de la part de Nidro qui vient clôturer les débats maintenant. Et Zoom encore une fois, Zoom est tout seul. 1v4, il va prendre un bon kill sur justement Nidro, situation de 1v3. Ouais, du coup il y a quelqu'un qui est derrière lui, j'ai regardé la skyline justement, c'est très intéressant en tout cas sur Gibraltar, parce que quand on est en vue aérienne en fait on voit quasiment mais toute la map, c'est vraiment très intéressant, genre lorsqu'on est en situation d'un V4 par exemple, et bah du coup ça permet de voir un peu les prises de décision que peut faire justement la personne qui est en situation de clutch, et en tout cas ça va être très intéressant, surtout sur les modes un peu de CTF, lorsqu'on a des contre-attaques, si on peut suivre une longue comme ça peut être très sympa. Ouais, c'est vrai que cette caméra changeante, en tout cas, elle est très intéressante pour la CTF quand on fait un retour flag. Et on peut voir comment défendent les joueurs ce flag qui, on rappelle, depuis BO3 il me semble, on avait pas vu la CTF en mode compétitif. Avant c'était AW, il me semble qu'on n'avait pas de CTF sur AW, si je dis pas de bêtises. Et du coup c'était sur les jeux à l'ancienne, avant sur les jeux au sol. Donc du coup c'est intéressant de revoir de la CTF. Et avec une telle vue aérienne bien utilisée, ça fait vraiment un très bon plaisir. Ouais, ça fait la diff, et justement Kiro qui va essayer de poser cette bombe avec son coéquipier Crazy justement qui est en train de spot très distinctement. Oh, Kiro qui vient de tomber justement avec le cocktail de Zoom, et justement on est en situation de
2v3 encore une fois, en défaveur des Vexia, justement. On va voir peut-être Zoom qui va encore une fois monter sur ce top qu'il aime bien, hein. Il apprécie, il monte souvent sur ce top, il essaie de faire quelques kills ou prendre des informations, mais pour l'instant ça n'aboutit à pas grand chose. Non, c'est pas bien ce qu'ils font les deux joueurs des Vexia. Ils sont en train de faire le back et du coup ils vont manquer de temps face à une équipe des Honors qui sont très bien positionnés, même si là Zoom va bien prendre le meilleur sur La com va être faite, hein. La bonne revenge, et on enchaîne très vite du côté de chez Nidro et on va remporter cet SND sur le score de 6-1. Je ne sais pas ce qui peut arrêter ces joueurs du restaurant face à leurs adversaires de Vexia Esports. Ah ouais, mais là ça fait ça fait mal, pardon. 250 60. Ça fait Tom Tom. Il m'a tué. Je l'avais dit que c'était difficile pour moi, c'est mon premier cas, soyez indulgents les potes. Mais ouais, c'est vrai que ça fait mal, surtout qu'on a un hydro en 15-3, 15 membres en SND, c'est chaud. C'est vraiment chaud. En 7 manches, ça fait plus de 2 kills par manche, donc ça a été très vite pour Nidro et ses coéquipiers. Du coup, moi j'en profité pour me remettre en code casting. Et du coup, ça fait 2-0 du côté du Roster Honor, qui est en train de clôturer et dominer les débats face à leurs adversaires des Vexia Esports. Voilà, ne nous affolons pas. J'ai vu déjà des river sweep. Dès le premier show match, on avait eu déjà un river sweep. Il me semble que c'était les Bella Oxygène face au roster de Puenta. Et on a un joueur qui est parti, il me semble. Il nous manque un joueur. Mince alors. Attends, Zia, Zerko. Ah, y'a tout le monde, non? Non, il manque un joueur. C'est toi? Ah non, il manque toi. Bah, je suis là en fait. On te voit pas. On a 9 sur 10, il te manque toi. Je te jure. Parce que moi je vois 10 sur 10. Alors c'est que je dois plus y être. Alors attends, je vais essayer. Ah ouais. Non, je te jure. Salon de jeu fermé, ouais. Je viens de le voir. Ah, c'est pour ça. Du coup, alors, ce sera maintenant la quatrième carte, la troisième carte, excusez-moi. J'étais un peu vite en besogne, hein, je crois. Du coup, ce sera comme carte, ce sera une CTF qui aura lieu sur Sainte-Marie-du-Mont. Je n'ai toujours pas vu de CTF sur Sainte-Marie-du-Mont. Peut-être, ah si, tout à l'heure je l'ai vu en stream, c'était les Vitality contre le roster de Azer, qui me semble. Oui, c'est vrai que ils ont perdu Astron 3 du Game Battle. Ouais. J'ai vu Shinix en tout cas justement, il a dit que c'était très positif pour lui parce qu'il a vu justement les différentes erreurs qu'il avait fait avec ses coéquipiers. Et justement, c'est intéressant en fait qu'il y ait des joueurs justement professionnels qui jouent contre des joueurs amateurs, parce que ça permet aux joueurs amateurs justement de se rendre compte, de voir justement l'importance de la cohésion d'équipe et de voir justement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut essayer de modifier au cours dans la compo. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, clairement. Ouais, c'est là où t'apprends le plus, hein. Certes, voilà, tu prends un 3-0, c'est sec, voilà, ça te fait mal au derrière, mais bon, voilà. Au final, t'apprends de tes erreurs, et c'est justement à ce moment-là qu'il faut penser que voilà, il faut pas split, il faut se remobiliser, continuer à continuer à faire ce qu'on sait faire, et du coup ensuite on peut rediscuter et regarder ce qui n'a pas été. Et maintenant nous allons pouvoir admirer ces deux équipes. D'un côté les joueurs du Roster Honor qui mènent sur un score de 2-0 face à une équipe des Vexia Esports qui doivent tenter le tout pour le tout dans cette CTF sur Sainte-Marie-du-Mont. C'est vrai que là les Vexia sont dos au mur, hein, clairement. Là on a eu une claque, hein, du côté des Honors qui ont vraiment ils ont pu soulever en tout cas sur l'HP et sur la SND, même si on pensait que c'était mieux parti. Et ben non, finalement ce sont les Honors en tout cas qui s'imposent encore une fois, et là on voit le kill justement par l'intermédiaire de Crazy pour entamer en tout cas cette CTF temps pour battant. On est sur cette belle carte de Sainte-Marie-du-Mont et Zoom en tout cas a l'air très à l'aise encore une fois avec ce PPSH. Il recharge dans l'escalier, c'est peut-être pas le bon move, nous a fait le joueur des Vexia, et le -2 qui profite à cette équipe des Honors qui est en train d'attaquer, de prendre un contrôle carte. On peut le voir sur cette mini carte en haut à gauche, ils sont un à gauche, deux au middle et un à droite. Ouais, et du coup on va essayer peut-être de se mettre du côté de Zerko justement, là qui est tout seul un peu au niveau du camp adverse. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Ah non, il est en mode défensif, Zerko. Zerko, il vient prendre un bon kill dans sa défense, peut-être le deuxième, ou non, il n'arrivera pas à ajuster son shoot face à Nidro, qui est plus prompt dans les duels, permettant à Kiro de s'emparer de ce flag. Le joueur des Honors qui va tenter de ramener son flag sur le côté gauche de la carte. Ouais, et du coup là, Kiro qui a pris ce flag, attention, ouh, Newi qui a fait le bon kill justement, très belle défense de sa part. Voilà, on va essayer de reprendre justement le drapeau.
Attention, hein, c'est Nidro qui a sorti le drapeau, il le sort au niveau du P4. Que va-t-il nous proposer? Il va être accompagné par ses coéquipiers. On peut le voir Kiro qui va avoir un duel important. Et il est bien aidé par Crazy. Et du coup, Whisper qui va pouvoir ramener intelligemment ce flag. Et du coup, ça va faire 1-0 pour cette équipe du Roster Honor. Alors, je vois que tout le monde est statique. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être pour ça. Non, ça, moi, je vois tout le monde bouger. Ah oui, ok, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, je viens de voir un 0 là. D'accord, je sais pas, ça avait bugué. J'entendais les bruits, mais il y avait aucune action. Mais bon, en tout cas, voilà, on a un petit flag qui a été fait, voilà, qui est pas piqué des hannetons justement pour les Honors. Et justement, encore oh là, le gros kill de Kiro, encore une fois, très bien fait de sa part. Et justement, ces Honors là, qui sont vraiment très cohérents. Vraiment, on a des moves bien structurés ou quoi. Et justement, là, c'est plus difficile pour ces Vexiens. On va essayer de voir peut-être ce qu'il va nous proposer au niveau de ce côté gauche. Là, il sait que ça va venir en face de lui. Il va encore se faire stomp par encore un joueur des Honors. Ah, c'est Skizia, attention à Skizia qui est en 0-6, qui n'a toujours pas trouvé la solution face à une équipe du Roster Honor qui nous propose une très belle prestance dans son jeu et qui reste vraiment très en place au niveau de son teamplay. Skizia je ne comprends pas, il est pas cohérent dans ses phases de jeu. Skizia, il a pris un spot sur la droite avec sa grenade, il avait pris une information et du coup il est parti attaquer la gauche avec ses coéquipiers et du coup toutefois il a pris son premier kill. Les joueurs du Roster Honor même toujours sur le score de 1-0 à la moitié de cette première mi-temps de cette CTF. Ouais, Crazy encore, hein, qui est très bien. Il est en 12-4, j'avais pas vu. Très à l'aise, c'est ce qui peut permettre justement à son équipe de mener 1-0. Voilà, bon, c'est pas catastrophique, il n'y a que 1-0. Mais les Vexia n'arrivent pas à s'imposer, ils n'arrivent pas à avoir un temps de jeu où ils dominent clairement, ne serait-ce que dans la map. On les voit justement, les Honors sont souvent dans le camp adverse. Et du coup, c'est très compliqué si on n'est pas dans le camp adverse de pouvoir score, surtout en CTF. On peut le voir quand même au niveau de ces launches, ce sont toujours les joueurs du Roster Honor qui restent en place avec en général les barres, hein, comme on peut voir Crazy à l'écran en 13-4 avec une barre, avec un petit viseur, ça fait le travail dans les longes. Et justement ces joueurs des Vexia qui doivent être beaucoup plus agressifs et ils jouent avec des armes trop courte distance il me semble, comme on peut le voir, des STG44 qui n'arrivent pas à faire le travail du côté de Zerko et Zoom avec sa PPSH qui a énormément de mal en compagnie de Niwi qui essaye avec sa barre, mais voilà, ça ne fonctionne pas du côté de chez Vexia. Et du coup même si là Zoom vient de toucher ce flag, il va tenter de se faufiler par le P4 et en revenant par la gauche de sa défense. Ouais, justement, là, il est en train de taper un petit run flag, justement. Là, ça va être très intéressant peut-être pour les Vexia s'ils vont réussir à s'imposer et essayer d'imposer sur run flag et essayer de pouvoir égaliser. Mais justement, eh ben non, ça n'a pas pu conclure justement à terme parce que les Honors ont fait encore une fois une très belle défense de leur part et du coup, on va lancer. On va pas mettre cocktail molotov à 40 secondes de la fin, à moins qu'il n'y ait encore une contre-attaque du côté des Vexia. On va essayer de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, on a une map franchement très étanche. On voit vraiment les Honors éparpillés un peu sur toute la map. Ils viennent à gauche, ils viennent à droite, ils vont dans leur camp, ils vont dans le camp adverse. Donc voilà, et là il y a peut-être un 2-0 qui va se faire avec Kiro qui est en train de run justement jusqu'à son camp. Attention, hein, nous avons la camp flag, c'est Zerko qui est complètement caché dans la défense adverse. Attention, que va-t-il nous proposer Zerko? Il va être spoté par une grenade. Attention, le bon kill de Zerko, mais rapidement traîné par Nidro qui va pouvoir sûrement ramener ce flag et du coup permettre à cette équipe des Honors dans le Money Time de mener sur le score de 2-0 dans cette CTF sur Sainte-Marie-du-Mont. Et c'est mission compliquée, mission impossible du côté de chez Vexia pour tenter en tout cas de revenir dans cette fin de carte, dans cette fin de CTF pour pourquoi pas remporter justement cette carte, ce qui leur permettrait de décrocher un nouveau point stratégique. Mais pour le moment c'est compliqué, hein, du côté du roster de la Vexia Esports. Ouais, alors je sais pas si tu viens de voir le killcam, mais là il y a un coup de baïonnette qui était évité par un des joueurs adverses. Je savais pas que c'était possible, mais en tout cas le timing a été très bon malgré la belle double en tout cas de Crazy sur cet escalier. Faut le tenter quand même, hein. Mais bon, bah du coup on est sur du 2-0. Honors, voilà, ils font bien leur move en tout cas, et les Vexia qui n'y arrivent pas. Franchement, c'est des gunfights, je pense, qui sont vraiment préjudiciables et justement on n'arrive pas. On essaie de tenir la langue du côté de Skizia, mais voilà, de suite une nade qui vient de faire de la part de Nigro. C'est vrai que les nades sont très importants, qui peuvent suivre encore une fois par une -2, et là du coup l'ascendant qui fait par Léonor, heureusement qu'il y a une petite -2 un peu miraculeuse de la part de Vexia. Ouais, Niwi qui a fait le -2 également, hein, du côté de chez Vexia, bien positionné au niveau de cette longe. Et du côté de chez Honors, on est en train d'envoyer les killstreaks. Je ne sais pas l'utilité du killstreak que vient envoyer Nigro. Je n'ai pas vu l'utilité, peut-être pour slayer Kiro qui vient de toucher ce flag, mais
Ça va être compliqué pour Kiro. Kiro qui va sûrement être spotted par un Iwi qui arrive au niveau du middle cart. Attention. Ouais, alors là, Kiro, là, il est très mal. Ouh, il a voulu tenter un move un peu là, essayer de, de s'allonger justement et de plonger. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être abouti, malheureusement. Et du coup, bah, c'est Niwi qui va essayer de reprendre justement du poil de la bête en essayant justement de rush. Mais non, finalement, il va essayer de temporiser. Il va essayer de. Ils savent pas trop un peu hein, où ils peuvent se placer. Est-ce qu'il va run? Est-ce qu'il va essayer plutôt d'attendre, de temporiser? Ils sont un peu perdus, j'ai l'impression, les Vexia. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'imposer. Ouais, les joueurs des Vexia qui sont pas du tout ensemble et on les sent, ils veulent faire chacun leur rush de leur côté et Niwi qui va avoir un duel et qui prend un coup de baïonnette face à Crazy, bien imité par Kiro. On enchaîne tout de suite le double kill. Maintenant il va falloir avancer sur la carte du côté du roster Runners et prendre les informations. On peut le voir, Zerko qui est dans le camp adverse et il peut peut-être jouer ce rôle de trouble fait. Il y a un adversaire et c'est Kiro et il prend le meilleur sur celui-ci. Ouais, Zerko là qui a un shoot radical sur Kiro. On va essayer de voir justement Skizia qui est encore en train d'attendre justement là à côté du flag. C'est peut-être plus intéressant. Et en tout cas on a Zerko qui va tenter justement le run au niveau de ce côté gauche de la map là. Justement on a du trade qui est en train de se faire justement. Mais les Owners qui ont bien compris justement que il y avait Zerko qui était placé juste ici. Ah, Whisper il a eu le très bon timing avec le kill strict envoyé par Nidro et ça sort tout de suite un très bon moins 3, même si là Niwi prend le meilleur sur Whisper. On se montre très agressif hein, du côté de chez Vexia, mais les joueurs des Honors ont pu en profiter pour sortir le flag de l'autre côté. Attention justement à ces joueurs des Honors qui sont en train d'enchaîner les flags. Ah, ils enchaînent petit à petit, voilà, 2-0, va peut-être mener à 3-0. Non, voilà, on a le bon double kill de la part de Skizia, Crazy qui va faire le kill, mais encore une fois, c'est Skizia qui va essayer de faire... Ouais, non, c'était Crazy, pardon, qui fait le kill sur Skizia, justement, Crazy lui-même, du coup, on va reparler de lui, parce que c'est lui qui a encore le flag, il s'amuse un petit peu, il sent complètement détendu, même s'il y a une -3 qui est lancée du côté de chez les Vexia, et du coup, là, il va essayer de lancer une petite cocktail molotov pour essayer de ralentir les ennemis. Ah, le cocktail molotov il aurait peut-être dû le mettre au niveau de la porte, ça aurait peut-être pu en tout cas ralentir beaucoup plus les joueurs des Vexia qui viennent de se prendre un -3, même si là Skizia vient prendre le meilleur sur son adversaire. Peut-être le double kill, non ça ne passera pas. Kiro est resté vigilant et sur ses appuis le joueur du roster Honors, et on est en passe de voir un 3-0 dans ce show match. Ouais, en tout cas, ouais, c'est solide sur les appuis là. En tout cas, pour les Honors, en tout cas, voilà, on lâche des 360 en faisant des coups de stealth. Oh là là, encore le kill. Oh là 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 là. D'année entière justement l'équipe des Vexia, franchement, voilà, j'ai mal pour eux, hein, vraiment. Ils se sentent totalement libérés. Hein. Nidro, franchement, il n'en a plus rien à faire de la map. Franchement, il se sent complètement tranquille. On le voit, il tente, il lâche des petits coups comme ça, par-ci par-là. On sent vraiment qu'il y a une maîtrise du jeu du côté des Honors qui a été très vite réalisée. Et là, on sent que les Vexia vont avoir du taf, en tout cas pour les semaines à suivre, s'ils veulent essayer de step up et de remonter le niveau, parce que là, prendre un 3-0 pour un premier show match, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est vrai que du côté de chez Vexia, ça va être compliqué, même si là, Niwi vient de prendre une bonne information sur Whisper qui va réussir à ajuster son shoot. Et attention à Zerko qui va tenter de se faufiler au niveau du middle cart. C'est assez intéressant ce qu'il est en train de nous faire, Zerko. Et il va en tout cas faire un rush middle cart. Et malheureusement pour lui, il va choisir le mauvais chemin et tomber sur les balles de Crazy qui va faire le double kill et qui va tomber sur le balle de Skizia. On va échanger quelques modalités. Zoom qui va tenter de semer le trouble dans la défense adverse. Oh là là, il bug, hein. Il bug Zoom. On a pu le voir, il buguait hein, sur Nidro. Qui fait la différence. Le meilleur. Ouais, voilà, c'est ça, hein, je pense. Oh. Joli tic, en tout cas de la part de Skizia, c'est très bien fait de sa part. Je pense qu'il s'attendait absolument pas. Faut faire très attention, on l'a pu le voir, notamment sur la plupart des streams, même du côté de Cherry avec Vitality, on sait que les nades peuvent faire perdre justement certaines games, peuvent faire perdre des maps. C'est très intéressant justement de faire attention à ces nades. Justement, on voit justement en Crazy qui vient de se défaire en tout cas de son adversaire de manière très simple. Je trouve ça assez sympa aussi quand on prend un cocktail molotov, on entend des cris justement. Ouais. C'est ma copine qui me s'est signalé ça. C'était quand aujourd'hui ou hier je crois, quand elle était en train de jouer et du coup elle me fait ah tout c'est quoi ce bordel et tout, ils sont en train de crier partout quand on prend un cocktail molotov, il y a tout le monde qui est en train de crier. Je trouve ça assez atypique et assez sympa ce qu'ils nous ont proposé sur ce jeu. Ouais, c'est vrai que vraiment on a ce contexte en vrai, vraiment, même si on est dans l'e-sport, eh ben on a toujours quand même des références sur la Seconde Guerre mondiale et c'est bien implanté dans le jeu et j'ai l'impression que la globalité des gens aiment en fait. Franchement, voilà, c'est vrai que c'est une guerre que tout le monde connaît ou tout le monde a déjà entendu parler, donc forcément quand on a des références qui se font à cela, bah ça marche directement et c'est là que Sledgehammer ont appuyé le point. Ils ont vraiment poussé le délire à fond.
même jusqu'au camouflage. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu regardes le camouflage, bah t'as des références qui se font justement, qui ont existé, et c'est là qu'on voit franchement, il y a un jeu, il y a eu énormément de recherches qui sont faites sur le jeu, et on voit que en tout cas ça plaît à la communauté. Ouais, vraiment, c'est un jeu déjà, c'est retour au sol. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui apprécient vraiment ce retour au sol. C'était en général pour les anciens qu'on fait ce genre de jeu. Les jeux à jetpack sont Ouais, faits c'est par la vrai. nouvelle communauté, en général beaucoup plus jeunes, qui arrivent entre 15 et 16 ans. En général, quand tu arrives sur Call of Duty, c'est à peu près à cet âge-là. Et du coup, quand tu arrives sur un jeu à jetpack, ça court partout, t'es super content, t'as des réflexes de fou. C'est ça. Comparé à des petits vieux comme moi, du coup, en train de jouer avec sa manette, là, tranquille et tout. Qui voit des kangourous un peu dans tous les sens. Et quand tu vois ce genre de jeu, ça fait vraiment plaisir. On pensait qu'après avoir un jeu à jetpack, on aurait un jeu beaucoup plus lent, beaucoup au sol. Ça va être chiant, long, rébarbatif. Et ben non. Ouais. Et sérieusement, ils ont fait un énorme travail. On a une qualité, en tout cas, de shoot hyper rapide, hyper fluide. Et du coup, ça nous a fait énormément plaisir. Et ça va nous faire plaisir toute cette saison, en tout cas, en l'espérant. Ouais, encore un bon point que j'aimerais souligner, c'est que c'est vrai que pour franchir des obstacles ou quoi, je trouve que c'est vachement rapide. Avant, on mettait beaucoup de temps. Je me rappelle sur BO2, par exemple, sur Raid, quand on allait du côté de la banque, si on n'avait pas l'atout qu'il fallait, justement, on n'avait pas dextérité, bah, c'était compliqué. Enfin, on mettait vraiment 2 heures, alors que là, si on n'a pas forcément justement l'atout adéquat, bah, justement, et ben on peut franchir très très vite. On plonge aussi de manière très très vite. Je sais pas si t'as remarqué, dès qu'on appuie justement pour s'allonger, et ben ça le fait très vite. Et on se relève vraiment de manière assez fluide en fait, et c'est très efficace face à certains gunfights où justement pour essayer d'avoir des run flags au dernier moment on peut se jeter jusqu'au bout justement, et ça peut faire clairement la diff sur certaines games. Bon, du coup, après cette petite conversation tranquille avec Genox et ces magnifiques showmatchs orchestrés par ces joueurs du Roster Honors qui s'imposent sur un score de 3-0 face à leurs adversaires d'Evexa eSport, nous, il est l'heure de vous dire une bonne soirée. On se retrouvera demain à 21h. Cette fois, ce sera pas en compagnie de Genox malheureusement, mais ce sera en compagnie de son binôme de cast, Kaox. Et du coup, bah, demain à 21h. Et puis, bye bye. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, et voilà, merci à toi. Et merci aux viewers en tout cas pour m'avoir proposé ce show match de qualité en tout cas. Bien joué aux Honors franchement qui les méritent pas. Continuez comme ça les gars, c'est très bien, très très bien fait de votre part. Et les Vexia, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Essayez vraiment de combler certains problèmes qui peuvent se faire, aussi la connexion, notamment on a pu voir avec Zoom. Ça peut être un des déclencheurs en tout cas de certains problèmes, en tout cas ou certaines tensions, en tout cas en termes de cohérence, hein, je parlais. Et en tout cas voilà, moi je suis content en tout cas de faire cette nouvelle saison World War 2, de la commencer en plus, qui plus est avec Ozari, et après vous inquiétez pas, je serai aussi avec Aox et plein d'autres casters, donc voilà, voilà. Surtout Ozari, hein. N'hésite pas. Si t'as un chômage par-ci par-là, bah, T'inquiète, y'a je pas suis de là. problème. Bon, allez, bah, on se retrouve demain. Et puis, bye bye. Ouais. Ciao tout le monde.